Qu'a fait le PLF 2026 pour la classe moyenne, Rien. Abdelrani? Rien. Le PLF 2026 n'a rien fait pour la classe moyenne et n'a rien fait pour les jeunes. Voilà. Le PLF de 2026, il a fait quelques petits réglages administratifs pour avoir plus de recettes d'impôts au niveau du foncier, quelques réglages sur les chiffres d'affaires des entreprises pour qu'ils paient la retenue à la source de la TVA, mais rien à côté. Alors je reviens à une formule de Talleyrand, Franck Mathieu. Voilà, Talleyrand. Talleyrand. Voilà, une formule de Talleyrand. Le diable boiteux. Le diable boiteux, mais qui a quand même réformé une partie de l'économie française à la belle époque. Et donc Talleyrand, il disait qu'il y avait une classe en France qui était ni pauvre ni riche. Ouais. Une classe qui consomme, qui travaille, Talleyrand. et qu'une classe à qui on peut soumettre à l'impôt et qui sera toujours prête à payer, et c'est la classe moyenne. Alors cette classe moyenne au Maroc, c'est la locomotive. Moi, je suis content du recul du prix du carburant, essence et gasoil, parce que ça a permis à la classe moyenne de respirer, puisqu'on était à 18 dirhams dans les années entre 2021 et 2022, et donc cette classe moyenne, c'est 20% de la consommation de la classe moyenne, le carburant, pour aller travailler, pour faire des courses, pour déposer les enfants. Nous avons fait des demandes il y a 2 ans au gouvernement à travers beaucoup de déclarations. D'abord sur une taxe flat sur le carburant, c'est-à-dire quand le prix augmente ou baisse, il faudrait qu'elle se règle pour qu'on reste sur du 10 dirhams. Et puis la deuxième, on a demandé qu'il y ait c'est une forme de compensation. Oui, de compensation. Mais de compensation, quand le prix du carburant, quand le prix du pétrole baisse en deçà de $70, oui, mais on va vous dire c'est un retour en arrière. Non, pas du tout. Non, mais on peut pas avoir un prix du carburant à $63 et un prix de l'essence à 12 dirhams. Oui. Il faut qu'on m'explique. C'est-à-dire, on nous a dit, on enlève la compensation et on dérégule les prix. Normalement, quand le prix du pétrole, comme partout, quand le cours du pétrole augmente, on doit avoir une baisse du prix. C'est une question que vous pouvez poser dans plein de pays. Non, mais je sais. Mais je sais bien. Maintenant qu'on a moins de recettes fiscales sur les cigarettes, sur l'alcool, on a des recettes fiscales sur du carburant et c'est muet comme taxation. C'est mieux comme taxation. On a fait une autre demande pour la classe moyenne, justement, sur les frais de scolarité des enfants. C'est-à-dire que ces frais de scolarité soient intégrés pour qu'on fait un abattement de l'impôt sur le revenu, comme ça se fait dans beaucoup de pays, parce que on est sur un tiers du coût. On est sur un tiers du coût des revenus des familles, des couples, des familles. Donc là, on a fait ces demandes, mais il n'y a pas eu de réponse sur le PLF 2026.